Avec vous, Patricia Terran et son groupe. Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo, Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. No sé cómo declararme, no sé, porque la tengo respeto, porque lo vine a conocer, Señor, cuando su vida toda de ella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Y sigo pensando en ti, mas no quiero recordar que lo que sufrí por ti no es muy fácil de olvidar. Mira, te alejaste de mí, me dejaste así, sufriendo. Pero por no hablar de partir, dame una explicación. No entiendo. Mira, me dejaste. Ah! Pardon. Refaisons cette partie. Reprenons-la tout de suite. Pardonnez-moi. Bon, alors. Y sigo pensando en ti, mas no quiero recordar que lo que sufrí por ti no es muy fácil de olvidar. Mira, dejaste así, te dejaste. Oh, bon sang, non! Oh, pardon. Ton disque est-il déjà rayé, dis-moi? Et pourquoi ne ferions-nous pas une pause? Qu'en pensez-vous? Les filles, on va faire une pause. Servez-vous un verre de jus ou quelque chose d'autre, puis on reprendra tout de suite après. Sincèrement, pardon. Mes plats d'excuses, les filles. Patty, un peu d'eau? Oui, un peu d'eau, merci. Empoisonnée, j'espère. On parle plus tard, d'accord? Oui. Hé, Patricia. Viens par là. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je suis juste un peu inquiète de la dernière conversation que j'ai eue avec mes parents, Kaya. Ils étaient si agressifs l'un envers l'autre, c'était trop étrange. Comme s'ils s'étaient passé un truc. Non, je ne sais pas ce que c'est. Tu sais, quelque chose de suspicieux. Cela m'inquiète beaucoup. Patty, écoute-moi, voyons. Non, n'y fais pas attention. Ça fait des années que tes parents se conduisent ainsi. J'en sais rien. Tu aurais dû t'inquiéter pour la répétition. Et sois contente parce que nous sonnons bien et que nous avons un son puissant. Et en plus de cela, tout va bien avec Hector, non? Oui, les choses vont bien. Avec Hector. Tu as raison sur ce point, nous allons bien, c'est déjà ça. Ça va. Regarde. Même si Ricardo est de retour au pays, je vous vois vivant tranquillement tous les deux dans la même ville, n'est-ce pas? Pourquoi tu t'inquiètes alors? Oui, tu as raison sur ce point-là, c'est vrai. Dieu soit loué. Il y a une paix relative, sinon tu t'imagines. Tu ne pouvais pas nous amener du jus? C'est quoi ce truc-là? Taisez-vous donc, vous deux. Il y a du poison dans l'eau. C'est empoisonné? Aïe, j'ai vraiment mal à mon avant-bras et tout mon corps me fait mal. Tout va bien. Docteur, vous avez fait tous les examens sur lui? Il n'y a pas de contusion importante en ce qui concerne les blessures. Mais ce que les examens démontrent, c'est que cela n'est pas le résultat d'un accident, mais parce que vous aviez un coup dans le nez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, docteur, mais j'ai besoin d'un rapport. D'incapacité officielle. Je suis un homme détruit aujourd'hui. Je dois continuer à travailler. Et je ne pense pas que je pourrai le faire pendant des années. Il faudra que vous me donniez mon argent de compensation. Écoutez, monsieur. Juancho, mon nom à moi c'est Juancho. Bien, monsieur Rancho, est-ce que vous cherchez à avoir une compensation? Bien, dans ce cas, il vous faudra sauter sous une autre voiture. Celle-ci n'est pas la bonne. Je vais signer ça pour vous et vous pouvez rentrer chez vous. Tu as soudoyé le médecin, c'est ça? Excusez-moi. Tu as soudoyé le médecin, c'est ça? Rends-moi un service, donne-moi mon argent. Parce que je suis fini, donne-moi mon argent. La seule chose que je te donnerai, c'est 5 minutes pour que tu prennes ton vélo et que tu rentres chez toi, mec. Sais-tu où je vais m'en aller? Je vais prendre mon vélo et découvrir ce qui se passe avec Margot. Je te dis, je vais régler cette affaire.
Écoute-moi, vieux paresseux. La seule chose que tu vas faire, c'est rentrer chez toi et chercher du boulot. Et tu vas laisser Margot vivre en paix. Tu as compris? Allons, mon gars, pourquoi est-ce que tu te conduis ainsi? Allons, calme-toi. Je suis le mari de Margot, un peu de respect. Si je t'ai mis en colère, tu es en train de m'étouffer, frère, calme-toi. De nos jours, les gens se fâchent pour en rien. Et on ne peut plus rien dire maintenant. Je suis inquiète qu'il soit très suspicieux. Et il était déjà proche d'ici. J'ai peur qu'il le dise à Patricia. Et tu penses qu'il serait capable de retourner Patricia contre toi? Je ne sais pas. Je pense que je devrais prendre quelques jours de congé, le temps que les choses se calment. Voyons commencer un congé, Margot. Oh, bon sang. Tu ne réalises pas que j'ai besoin de toi près de moi? Tu vois pas combien ma vie a changé depuis que tu es avec moi? Tu n'imagines pas combien le temps est long pour moi quand je me réveille jusqu'à ce que tu arrives. Écoute, si ton mari ne peut pas le comprendre, alors nous allons l'aider à comprendre. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est un paresseux, mais c'est le père de ma fille. Et dans ce cas, je préfère abandonner. Allons, nous allons donc lui parler calmement. Toi et moi, nous sommes ensemble depuis 2 ans. Et nous savions tous les deux que le jour viendrait où nous aurions à affronter nos deux Je ne familles. peux pas, pas question. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui te retient à cet homme? Voyons. Je ne sais pas. Je te l'ai dit, il est le père de ma fille. Mais rappelle-toi aussi de qui tu es au juste. Et l'homme avec qui ta fille est mariée. Écoute, c'est moi le maître et patron de cette maison. Et si je dis à tout le monde que je suis amoureux de toi et que tu seras avec moi, tout le monde devra l'accepter, y compris Sonia. Emiliano, s'il te plaît. Ne fais pas ça maintenant. Tout ce que je veux, c'est que tu saches, Margot, que si jamais tu devais prendre une décision, ici sera toujours ta maison. Et je serai là pour t'attendre. Voyons, c'est très bien. Dis donc, tu sais pas ce que Ricardo a inventé? Vas-y. Il a dit que Mauricio habitera chez nous quelques jours, et sa présence m'est insupportable. Honnêtement, ce Mauricio m'a l'air d'être quelqu'un de nul. Il est son complice. Tu sais, à chaque fois que la chanteuse était là, Mauricio y était mêlé. Et qui peut savoir avec combien de femmes il a tenté Ricardo, je ne peux pas te le dire. T'as oublié que ce complice a failli être tué par ta faute? Il a failli être tué par ta faute. C'est juste que je ne sais pas ce qui ne va pas chez Ricardo. Il a fait ça sans me consulter, et c'est pareil pour l'appartement, c'est bizarre. Qui sait ce qu'il manigance? D'accord, c'est bon. Laisse-moi travailler. Pourquoi tu ne ferais pas de même? Je suis vraiment fatiguée, Orlando. J'en veux aussi. Hé, donne-moi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi es-tu rentrée si tôt? Je me suis fâchée contre ton père et là-bas, ils m'ont donné ma journée. Oh, il t'a suivi ou quoi? Il est un vrai cauchemar. Oh non, Dieu du ciel. Oh, Patricia. Tes larmes vont couler et il ne va plus rien te rester de l'image de ta mère. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une vision ou une malédiction? Certaines personnes sont nées pour souffrir, Ingrid, et d'autres pour faire souffrir les autres. Ah, très bien. Qui d'autre en veut une? Margot est arrivée plus tôt parce que Juancho était en train de la suivre. Oui, et elle est à un doigt d'être exposée avec tous ses secrets. Et peut-être qu'elle cessera de regarder les maîtresses avec dédain. Ah, c'est ça qui te préoccupe. Tu fais partie du club des maîtresses maintenant. Je préfère le club des maîtresses à celui des vieilles plantes. Tu pourrais prendre racine. Vieille plante? Oh ma fille, tu verras à l'avenir. Bon, tu payes les glaces. Qui était le gars qui conduisait cette voiture? Dis-moi, qui était le type qui conduisait la Mais quel voiture? type? Ta mère était avec un type dans un SUV. J'y suis allé sur mon vélo, ils m'ont mis sur les roues. Ils m'ont presque tué et je saignais à mort. Et ta mère, elle est juste partie avec ce gars. Mais de quoi tu parles, voyons? Sois plus clair, papa. Non. Un monsieur qui m'a proposé de m'emmener au travail parce que tu sais bien que je dois prendre 2 bus. Tout ce qu'elle dit là n'est que mensonge. C'est le gars qui la récupère tout le temps. Je le sais parce que ça fait un bon bout de temps que je surveille ses activités. Maman, viens par là. Est-ce que c'est vrai ce que dit papa? Non. Alors dis-moi. Oui, il m'emmène parfois. De temps en temps. C'est tout, chérie. C'est pour ça que tu t'es acheté du nouveau parfum. En quoi ça te regarde le parfum que j'ai acheté? Je suis la seule qui rapporte de l'argent ici. Chérie, viens si je vais te dire quelque chose. Qui ça, moi? Patty, viens voir, je dois te dire quelque chose. Attends, s'il te plaît. j'arrive. Ta mère a changé. Elle a changé et je le sais, parce que je la connais depuis qu'elle est toute petite, je le sais. Elle n'achète pas de nouveaux sous-vêtements juste comme ça. Elle achète parce qu'elle a une liaison extra-conjugale, voilà. Oh, bon sang, arrête, tu veux papa? Non, je ne peux plus supporter ça. Non, c'est quoi? Dis-lui donc de tout avouer. Dis-lui de tout dire et partir, tu verras bien qu'elle n'est pas la même. Elle se comporte différemment, bon sang. Et elle n'a pas besoin de m'emmener à son travail, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi elle ne t'emmène pas, toi?
Demande-lui donc pourquoi elle ne t'emmène pas, toi. Bon, très bien, si c'est ça le grand problème, alors nous allons le résoudre. D'accord, je vais aller demain avec maman, à son boulot. Elle va me présenter à tout le monde et tout ce problème sera réglé, je pourrai répéter un peu. Ensuite, je vais l'aider à tout préparer, mais maman, appelle-les et laisse-les savoir que je t'accompagne. Je n'ai pas besoin qu'elle te présente tout le monde. Je veux juste qu'elle te présente le mec qu'elle se fait. C'est Wanjo, tout. arrête ça. C'est toi qui l'aurais cherché. Tu veux que je te dise la vérité? Dis-moi, ça fait longtemps que j'attends que tu me dises la vérité. Bien alors, je te dirai tout. Oui, c'est vrai. J'ai rencontré un autre. J'ai un homme dans ma vie. Et oui, sache-le. C'est la vérité. Non, mais tu sais quoi? Écoute, j'ai un amant parce que ça fait longtemps que je n'ai plus de mari à la maison Wanjo Téhéran. Je vais te dire une chose. Si ça ne te plaît pas, la porte est ouverte. Parce que je te rappelle que, moi, je suis celle qui a toujours travaillé, qui t'a nourri pendant toutes ces années, tu m'entends? Désormais, nous allons utiliser un catalogue nouveau et innovant. On va y mettre le moteur que vous voulez, le luxe que vous voulez y mettre, et ainsi au niveau design et qualité, la voiture sera complètement personnalisée et il n'y en aura pas d'autres pareilles à Carthagène. Nos conseillers vont maintenant vous faire passer les brochures, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Et merci beaucoup de faire partie des nôtres. C'est ça, bravo. Ceci est le nouveau catalogue, vous pouvez regarder. Vous pouvez poser toutes vos questions à nos conseillers, d'accord? Bon, Mathieu. Bien. Reprends-toi, Patty. Écoute, tu ne vas pas te déprimer à cause de certaines choses qui ne sont pas de ta faute, ma Mais chérie. cela me concerne et cela m'affecte. C'est ma famille. Ma mère est l'épouse de mon père et j'aurais été une hypocrite si j'avais osé. Si j'avais osé la juger pour quoi que ce soit, mais je ne sais même pas quoi penser, les filles. Patry. Bon, Allez-y. On se voit tout à l'heure. Oui, oui, d'accord. Ah, maman. Je ne sais même pas quoi te dire. Je ne sais même pas quoi penser. Je n'ai pas encore tout assimilé, non. Ça vient de se produire alors. Je ne sais pas. Patry. Ton père et moi sommes séparés depuis un bon bout de temps déjà. Je sais. Depuis que cet incident avec Estrella s'est produit. Tu le sais bien. Crois-moi, je le comprends bien. Mais il y a une chose qui n'est pas claire pour moi, maman. Disons que le mariage de Ricardo passe par une situation similaire à la tienne, alors pourquoi me demandes-tu de rester? Non, tu m'exiges de rester loin de Ricardo, disant qu'il est un homme marié quand toi, tu vivais une situation qui est, disons, plus ou moins similaire. Chérie, quand tu t'es impliquée avec Ricardo, tu commençais tout juste ta vie. Tu n'avais que 18 ans, mon cœur. Et tu avais toute ta vie devant toi. Une vie que je ne voulais pas que tu gâches en devenant l'autre femme. Tu comprends? Contrairement à moi, je suis une femme qui a déjà vécu sa vie. Oui, je suis mariée. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas de mari. Tu ne penses pas que j'ai le droit de vivre une nouvelle illusion? Je sais. Je te comprends très bien, crois-moi. C'est dur pour moi, mais je peux te comprendre. Mais dis-moi, et cet homme, ce Paco, est-il un homme libre ou marié? Est-ce que c'est simple ou compliqué? Comment est-ce que ça se passe? C'est compliqué. Il est veuf. Écoute, mon cœur, ça s'est passé entre nous deux. Tout simplement parce que nous sommes deux adultes qui avaient besoin de croire à nouveau en l'amour. Je te comprends bien.
Je te comprends bien mieux que quiconque. Et je suis de ton côté, maman, mais... Si c'est le cas, alors je veux juste savoir une chose. Pourquoi donc tu n'as pas été honnête avec toi-même et moi, maman? Pourquoi tu n'as pas dit à papa que c'était fini entre vous? Pourquoi tu l'as ramené à la maison? Pourquoi tu ne l'as pas présenté? Pourquoi on ne s'est jamais parlé? Qu'aurais-je pu faire? Où aurais-je pu mettre ton père? Dois-je le jeter à la rue? Tu sais bien que je lui ai tout le temps dit de trouver du boulot, mais il a toujours une excuse. Oh, juste Et de plus, c'est vrai qu'à chaque fois que j'aborde le sujet du divorce, tu es la première à protester. Eh oui, parce que je m'accroche à l'illusion d'une famille unie. C'est l'illusion que tout le monde en a fait. D'avoir son père et sa mère ensemble. Sinon, à quoi sert tant de sacrifices et d'efforts, hein? J'apprécie que vous soyez de mon côté, les amis. Hé, Juancho, dis-moi, tu vas quitter ta maison? Je ne suis pas d'accord. C'est elle qui doit partir. C'est elle la Bien fautive. sûr. Réfléchis bien parce que... La rue est assez dure, Juancho. Réfléchis-y bien. Je n'ai rien à réfléchir. Oh, Papa Rancho. Ça va, Papa Juancho? Kiki, est-ce que tu peux m'aider à suspendre ce truc-là ici? Le hamac? Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut Je ne faire? sais pas, mais j'ai comme l'impression que c'est du long terme. Oh, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas laisser Patty tomber dans la déprime non plus. C'est pas lourd, non? Ah. Dis-moi une chose, maman. Tu es vraiment amoureuse de cet homme? Ou alors, est-ce que c'est juste une... Je ne sais pas, juste une façon de te venger? De mon père, ou bien... Je sais pas. Comme un moyen de faire à mon père ce qu'il t'a fait lui. Dis-moi la vérité. Je vais te dire la vérité. Cela a bien commencé, comme une vengeance. Je vois. Mais j'aime vraiment cet homme, Patry. Ce qui s'est passé entre Estrella et ton père m'avait beaucoup blessée. Et oui, c'est vrai, je voulais me venger, c'est vrai. Mais ensuite, mon cœur, je me suis sentie si aimée, si protégée, tant soutenue que je suis tombée amoureuse de lui. C'est très bien. C'est très bien, tomber amoureuse est une belle chose. Ne te sens pas mal. Être amoureuse est une très belle chose. Depuis quand vous êtes ensemble? Ça fait un moment. Combien de temps? Plus de 2 ans. Plus de 2 ans? Eh bien... Oh non, mais c'est terrible. Je dis que c'est beau, mais c'est vraiment terrible parce que... Écoute, je te soutiens. Je te soutiens dans toutes tes décisions. Et je suis avec toi, tu le sais. Tout ce que tu veux. Mais tu sais que je me retrouve aussi entre mon papa et toi. Et je ne peux pas prendre parti pour l'un de vous. Je sais. Et ce qui m'inquiète, c'est que... Oh, bon sang. Ce qui va se passer, tu sais ce qui t'attend, n'est-ce pas? Je sais. Patricia, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Vas-tu autoriser ça? qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, ton père est ici, Juancho s'est mis dehors, il dort dans la rue maintenant. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça a pris une tournure grave. Regarde Juancho et Juancho est regarde sorti de Margot. la maison. Ah, mais pourquoi? C'est la tricheuse, c'est Margot. Je ne veux rien rater, garde les yeux ouverts. Oh ouais, dis donc, Juancho. Tu ne peux pas rester ici parce qu'ici, c'est un espace public. Oui, qui plus est. C'est quoi cette histoire? Comment peux-tu mettre tout ça près de notre affaire? Tu ne vois pas que ça abaisse le niveau de la pharmacie? Je ne peux rien faire, elles m'ont jeté hors de la maison à coups de pied et à coups de poing. Juancho, mais qu'est-ce que tu fais? Papa, tu peux entrer dans la maison, s'il te plaît? Je ne vais aller nulle part. Je ne vais laisser personne m'humilier pour de l'argent. Traîner mes sentiments dans la boue, non, pas question. S'il te plaît, entre dans la maison, on va parler. Je n'ai pas de parler en secret, Margot. Cette affaire n'est pas un secret. Tout le monde doit savoir que tu as un nouveau mari et qu'ils peuvent m'appeler le cocu maintenant. Appelle-moi cocu. Le cocu. Bon, ça Le suffit. cocu. Assez, c'est fini. Peu importe la situation que vit ma mère. Ce n'est pas une option que tu quittes la maison. Ce n'est même pas discutable, papa, tu m'entends? Est-ce que Madame Margot a déjà choisi entre le millionnaire et Juancho ou quoi? Kiki! Allons. Quoi? Cet homme-là est un millionnaire. Écoute, dans ce cas, c'est fini pour toi, Juancho, parce que l'argent prime. Non, attendez, parce que Juancho est toujours le chef de cette maison, qu'il contribue financièrement ou pas. Ah oui, c'est la vérité, parce que peu importe les finances, l'institution familiale se respecte.
Alors si on ne contribue pas aux finances, on est des ordures, c'est ça? Non, non, ça c'est pas bien. Personne n'est en train de dire qu'on jette Juancho hors de la maison. Personne. Je ne sais pas pourquoi vous créez un problème si ridicule. Tu as dit que tu vas me jeter. Tu as dit, Margot, que tu allais me jeter. Et la preuve, c'est que tu as un homme bien plus musclé que moi. Un homme que tu embrasses, Margot. Et qu'est-ce que tu fais avec moi? Moi, tu m'humilies. Tu as eu un enfant de moi et tu veux me mettre à la rue. Elle veut me mettre à la rue, vous Juancho, voyez. écoute, nous sommes là pour te soutenir. Nous te soutenons. Ne reviens pas tant que tu retrouves pas ta place. Oui, oui, et si elle te trompe et te jette à la rue, c'est vraiment très immoral. C'est vraiment quelque chose de très injuste. Juancho, je voudrais parler avec toi. Mais juste avec toi, qui est directement impliqué. Je n'ai rien du tout à te dire, Margot. Parce que tu vas me parler de choses et d'autres. Ce qui a été fait est fait, on n'y peut rien. Que vas-tu faire maintenant? Il faudra prendre une décision. Nous sommes tous là à attendre que tu prennes une décision. Je sais que tu me choisiras, Margot. Je le sais dans mon cœur. Mais cela ne sera pas facile. Pourquoi? Parce qu'il faudra t'asseoir avec moi et négocier la situation. C'est la seule chose que je vais accepter. Je C'est te bien, le dis, c'est Margot. juste que nous allons tous te conseiller. On est avec toi. Eh bien, je ne pense pas que ce soit logique que nous soyons ici à juger ma mère. Parce que certains ici sont de véritables hypocrites et ça, j'en suis témoin. Ah, mais regarde-moi qui parle. À commencer par toi, ma fille. Non. Ne faites pas ça. Waouh, ouais, Je dis ce sorcier que je griffe. pense. La vieille dame sort ses Oh, griffes. mais que c'est décevant, ma fille. Je suis très déçu parce que tu m'as trahi, moi, et tu prends parti Mais pour non, elle. je ne Tu prends pas le parti et je pour ne elle. trahis personne. Je suis au milieu de tout ça. J'assume une position neutre pendant que vous décidez de ce que vous ferez de vos vies. Margot, laisse-moi te dire quelque chose. Reste donc avec le millionnaire. Reste donc avec lui. Ce n'est pas un millionnaire, Madame Pao, pas du tout. C'est un collègue de travail de ma mère, un garde du corps. Ah ah. C'est un garde du corps, Margot. Ah, tout ce problème pour un autre moins que rien. Respecte-toi, voyons ma Tu fille. vois comment elle parle? Madame Margot, nous devons admettre que vous nous avez tous déçus, vous savez. Parce que vous étiez ici la seule femme qui était un exemple pour nous. Mais maintenant, vous avez tout gâché. Vous êtes contente maintenant? N'essaye pas de me juger. Parce que je sais ce que tu fais, Memo. Toi qui es à faire des propositions indécentes aux femmes mariées. Ouais. Alors respecte-moi un peu. Ce serait mieux que tu t'en ailles, Memo. Cette femme qui semblait incapable de faire du mal à une mouche, elle nous a tous choqués. Ah, maman Margot. Comment ça va? Bien. Je voulais parler avec ta tante. Avec ma tante? Très franchement, maman Margot, si j'étais vous, j'attendrais au moins jusqu'à demain matin. Elle ne veut pas vous parler pour l'instant. Mais pourquoi donc? Nous sommes amis, n'est-ce pas? Oui, mais ma tante est très offensée contre vous, maman Margot. Pour ce que vous avez fait à Juancho avec Paco, cet homme d'affaires, vous voyez. Mais si vous voulez, je peux l'appeler, mais je ne vous garantis rien, maman. Je pense que c'est Bien. mieux que vous veniez un autre jour. Non, t'en fais pas. Je la verrai après. Très bien, maman Margot. Orlando, je voulais te remercier pour tout ce que vous avez fait, Sonia et toi. Vous avez bien travaillé. Et merci, mon frère. Merci beaucoup, merci. En parlant de Sonia, où elle est? Pourquoi est-elle partie quand ça a commencé? Bon sang, mais qu'est-ce que ce type fait ici, mec, hein? Je pense à la même chose parce que ce n'était pas l'accord que j'avais avec elle. Ça moi un verre, cousin. Adriana, comment vas-tu? Bien, merci. Tu On es t'a bien devenue traité tellement ici, j'espère. belle. Oh, Merci. mon amour. Comment allez-vous? vas-tu? Un whisky, s'il te plaît. Dites, Madame Sonia, une photo pour El Sociales? Oh, mais oui, bien sûr. Très Merci bien. beaucoup. Viens, mon amour. C'est une photo pour les journaux, viens. Ah, c'est horrible. Hé, donne-moi un autre. Nous parlerons plus tard. Nous ne parlerons pas. Merci. Tout va bien? Tout va bien. C'est encore le même problème, mais c'est incroyable. Tu as l'air super jolie, ma fille. Je me sens fier de toi, je te félicite. Merci, papa. Mais si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait encore mieux. Je suis certain. Beau fils. Donne-moi une seconde, je vais régler ça. Comment vas-tu, Ricardo? Très bien. Félicitations. Tout s'est très Merci bien beaucoup. passé.
Sonia, viens ici. Comment est-ce que tu as eu l'idée d'inviter César ici aujourd'hui? Je te jure que je ne l'ai pas invité, mon amour. Désolé de vous interrompre. Mais si vous voulez que je m'en occupe, je ne veux pas qu'il se sente malvenu. Vas-y, papa. Tu es malade. Cette journée était pour moi et Mauricio. Et pour mon entreprise qui n'a rien à voir avec des gens comme vous. Très bien, et toi? Très bien. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Ici chez toi. Sonia. Tu es très Comment belle. vas-tu? Merci. C'est pour bientôt? Oui, très bientôt. Bien, puisque t'es là, pourquoi ne regardes-tu pas les voitures de mon mari? Ton chanceux de marée? Si tu permets. Tu vas devoir réfléchir rapidement. Comment tu vas expliquer à ton mari qui a invité César et ton père, Sonia? Je n'ai pas invité César et tu le sais. Il veut t'assassiner. Eh ben alors, Emiliano, c'est un enterrement ici. On met de la musique et on fait la fête. Avec de l'ambiance et des boissons. Eh, je suis d'accord avec César. Vas-y, joue tout ce que tu veux. Tu es chez toi, mon garçon. La réputation de ma mère est salie et mon père est juste là. Croyant que son histoire est comme ces petits jeux auxquels il joue, il n'a pas idée de la vérité. Aucune idée. Aucune idée de quoi, Patricia? De quelle vérité? C'est que ma mère est vraiment amoureuse de ce Paco. Elle est vraiment amoureuse de lui. Oh, Patty, ne t'inquiète pas à ce sujet. Ça va s'arranger. Juancho, et tes cornes, dis-moi, tu vas les limer ou les aiguiser, dis-moi? C'est vraiment dur kicker, c'est... Ces cornes sont si grandes que je ne peux passer la porte avec elles. Et j'ai dû rester dans la rue. Il te faudra trouver du travail, Juancho. Ah, Je ne vais pas travailler. Comment est-ce que je peux travailler? J'ai été handicapé après l'accident. Comment puis-je travailler? handicapé, comment ça, Juancho? Tu me parais en forme. Tu as l'air détendu, en un seul morceau. C'est une douleur intérieure, mon gars. J'étais allongé dans le lit d'hôpital comme une loque. Et ce gars-là, tu crois qu'il m'a donné un sou? Un seul sou? Mais cet homme n'est qu'un pauvre diablé. Sa camionnette est empruntée. Il a de l'argent et ce véhicule est à lui. Il a de l'argent. Ah, et à qui est le véhicule finalement? Oh, allô, bon, Juancho, dis-nous donc pour Paco. Il est jeune ou il est vieux? D'où vient-il? Oh, mais il est un jeune homme. Il semble que Margot ait eu de la viande fraîche. Je commence à me sentir envieuse, tu sais. Juancho, tu ne devrais pas accepter une femme de deuxième classe dans ta maison. Ah, si Juancho avait été propriétaire de la maison et de tout ce qu'elle contient, alors tout se serait passé autrement, mais c'est pas le cas. Je veux que vous sachiez quelque chose, et c'est que Margot est vraiment une bonne personne. Et cette faiblesse qu'elle a pour moi, l'affection qu'elle me porte envers, ce sentiment-là va émerger et va faire qu'elle va me revenir. Mon grand ami a peut-être des cordes, mais il a l'estime de soi. Et... Il a marqué un point. Ils se remettront ensemble. Sinon, moi, je vais me tuer. Ouais. S'ils se séparaient, je vais mourir. C'est juste que je suis habituée à les voir ensemble. Et je veux les voir ensemble pour toute ma vie. Patricia, ne t'en fais donc pas. Tu sais bien que Juancho et maman Margot sont inséparables. Ils ne vont jamais se séparer. J'ai vraiment peur, je ne sais pas. Non, détends-toi. Hé, les filles, on ne peut vraiment pas laisser Monsieur Juancho ainsi. Faisons quelque chose pour l'égayer. Mais quoi? Venez. Venez. Mais quoi? Oui, Kaya, viens allons-y. donc. Montrez, joli papa. Ne sois pas aussi triste. De la part des déesses. Avec beaucoup de cœur. Eh, regarde, ta fille vient te faire la sérénade. Lève-toi, Juancho, et accueille-la. Deja mi mano que te acaricie, aunque la forma ya no es igual. Tal vez palabras mal dirigidas dejaron huella, qué gran pesar. Llegó el invierno, gotas de lluvia que lentamente cayendo van. Llega la tierra, le da aliento y los rosales florecerán. Una esperanza quiero de tú. Gotas de lluvia moja esa flor. Si alguna cosa quieres de mí, me lo digas sin un rencor. Es tan difícil pedir perdón. Me callo, mejor me voy. Si en mi silencio no puedes ver, si no quieres comprender, yo no he aprendido a pedir perdón. Me callo, mejor me voy. Epa! Allez, sois plus Como gai. el mismo trato cuando tú fallaste, yo te perdoné. Y a pesar de que es distinto, porque más marcada queda una mujer.
recuerda que no hay orgullo cuando hay amor. Imprescindible no debe serte y ya te venga a pedir perdón. Si tú no quieres volver conmigo, tienes pretexto para marchar. Pero recuerda, también fallaste. Yo sí te supe a ti perdonar. Una esperanza quiero de ti. Gota de lluvia moja esa flor. Si alguna cosa quieres de mí, que me lo digas sin un rencor. Es tan difícil pedir perdón. Me callo, mejor me voy. Si en mi silencio no puedes ver, si no quieres comprender, yo no he aprendido a pedir perdón. Me callo, mejor me voy. Pour te faire sourire, papa. Merci, chérie. Bravo. Merci, les filles, merci. Allez, papa. reprenez-vous, Papa Juancho. Maman Margot, bonsoir, bonsoir. Hé, Kike. Dis-moi, chien, tu as vu Juancho? Hein? Ah, Estrella. Comment vas-tu? Je peux t'aider à fermer? Bien sûr. Attrape ça par ici. Entre donc. Mange un peu, allez, vas-y. Non. Estrella, pardonne-moi. Je me sens si honteuse de t'avoir si maltraitée dans le passé. Non, non, ne t'en fais pas, vraiment. T'en fais pas. C'est normal, tu étais offensée et tu avais toutes les raisons d'être blessée, Margot. Franchement, t'en fais pas pour ça. Et tout ça, c'est déjà du passé. Eh bien oui, c'est juste. Que la vie n'est pas blanche et noire, n'est-ce pas? Elle a des nuances, c'est vrai. Et maintenant, je comprends ce que c'est d'être jugé par une autre personne. J'ai été si dure envers toi et maintenant tu me vois. Tout me revient à la figure maintenant et je ne sais pas quoi faire. Pense bien. Qu'est-ce que ton cœur te dit, Margot? Mon cœur se sentait très bien comme il était avant. Vivant par ici. Et avec l'amour par là-bas. Est-ce que tu comprends? Je te comprends. Mais s'il faut vraiment que je choisisse... Je ne sais pas. C'est vraiment dur pour moi. Si je m'en vais d'ici, je perdrai le voisinage. Et de l'autre côté, je ne sais pas. Estrella, je ne sais même pas si je suis prête à me séparer de Juancho. Et encore moins de cesser de voir ma fille chérie tous les jours. Tout va s'arranger, Margot. Oh non. Tout va s'arranger. Et qui plus est maintenant, tout le monde me rejette. Ils te rejettent tous parce que tu es une femme. Parce que c'est ce qui arrive aux femmes infidèles. Mais regarde comment ils traitent les hommes. Hein? Ils ont presque fait une fête pour Juancho. Ils auraient presque pu lui donner une médaille. Il y a beaucoup de sexisme, Margot. Beaucoup de sexisme. Et j'imagine que... Maintenant, tout le monde ici sait que je suis devenue la maîtresse du garde du corps. Mais si d'un autre côté, je restais avec Juancho, alors... Je vais perdre. Tu le sais bien, tout l'amour de cet homme-là. De cet homme qui n'est pas un garde du corps et qui ne s'appelle pas Paco. Je comprends que tu dois ressentir de la rancœur contre moi, mais je t'en supplie. Personne ici ne doit savoir qui est l'homme avec lequel j'ai une liaison, Non. Estrella, Mais je t'en non, supplie. je t'en prie, non. Comment peux-tu penser ça? Calme-toi, Margot. Je ne vais rien leur dire du tout, mais comment peux-tu penser une chose pareille? Je te le dis parce que s'ils le savaient, et si quiconque ici le savait, ça provoquerait une tragédie dans tous les quartiers. Je t'en prie, tu peux compter sur moi, Margot.
Merci. Mange un peu plus, allez, et bois ton soda, s'il te plaît. Je ne peux rien manger pour le moment. Pourtant, tu dois manger. Merci. Mais de rien. Ah, aide-moi avec les sacs du bébé, mon chéri. Franck, Laisse-moi partir, je peux le faire seul, je le ferai. Bien sûr. Oui, t'en fais pas. aide-moi avec tous ces sacs, tu veux, Franck? Coucou, mon amour. Salut. Bonjour, Mauricio. Salut Sonia. Qu'y a-t-il? Il se passe quoi? Vous allez où? Pas très loin. Écoute, je n'ai même pas un merci pour tout ce que j'ai fait pour l'ouverture, pour avoir réuni la famille et toujours m'occuper de tes enfants, c'est ça? Tu sais quoi, c'est tout le contraire, Sonia. J'en ai assez que tu ne respectes pas ce que je te dis. Tu veux que je te dise merci? Merci d'avoir tourné le lancement de ma concession en une parade de mafieux. Merci beaucoup, Sonia. Non, excuse-moi, mais je t'avais bien dit que je ne voulais pas que ton père soit là. Écoute-moi, entre mon père et César, ils ont acheté plus de voitures que tes bons amis pourraient jamais acheter. C'est merveilleux. Mais n'est-ce pas? oui. Ah, écoute-moi, ils allaient se croiser de toute façon, et je n'ai pas invité César, est-ce que tu m'entends? Ricardo, je suis en train de te parler, voyons. Mon Dieu. Mes oiseaux. Adieu. Adieu. Tu ne m'as pas choisi, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne m'as pas choisi? Pourquoi fais-tu ça, Margot? Tu n'as pas besoin de faire ça. J'aimais vraiment cette femme. Voilà la femme sans cœur qui s'en va. Qu'y a-t-il de mal avec l'amour, si c'est l'amour? Quel mal le plus grand sentiment du monde peut-il nous faire? Je voudrais t'inviter à être heureuse dans mes bras. Ils ne sont pas ceux de ton mari. Ils sont de l'homme qui veut t'aimer et te faire vivre le bonheur. Quel mal cela peut-il avoir? Laisse-toi aimer, madame. Parce que toi, tu es une perle. Une fleur qui ne mérite que d'être aimée, ma jolie. Oh non, c'est vraiment très difficile, Orlando. Je suis fatiguée, je ne peux pas dormir, je vais regarde, mal. il vient juste d'arriver, regarde. Tu crois que c'est la femme qui a fait perdre la tête à mon père? Ah, c'est bizarre parce qu'Emiliano les préfère bien plus jeunes. Oui, ça c'est vrai, mais cette dame est très jolie.
Alors je ne sais pas pourquoi mon père me la cache. Elle doit avoir un truc bizarre. Peut-être un nom de famille louche. Peut-être qu'elle est mariée. Non, chérie. Connaissant mon père, je sais qu'il aurait effacé le mari de la carte depuis bien longtemps. Mais je pense que je l'ai déjà vue quelque part. Toi, non? Non. Elle est du club? Je sais pas. J'ai très envie de savoir. Ah, et moi aussi. Allons faire sa connaissance. Sais-tu combien je suis heureux de te voir aussi? Moi aussi. De pouvoir te voir ainsi. Ah, enfin, je peux enfin rencontrer les deux tourtereaux. Pourquoi tant de secrets? Regarde, elle c'est ma fille Sonia. Ravie de vous connaître. Je suis très jalouse, vous rendez mon père très heureux. Ah, il y en a deux. Et lui, c'est Orlando, son oncle. Orlando Maestre, je suis ravi. Ravi aussi, monsieur. C'est comment votre nom déjà? Margot. Margot. Que fais-tu, Sonia? Eh bien, papa, je prends du temps pour m'amuser. L'accouchement est pour bientôt. Bien, c'est très bien. Je suis impatient de voir mon petit-fils. Dites-moi, puis-je vous inviter à manger au club? Non, car nous avons encore pas mal de choses à faire. Oh, papa, je te promets de bien me tenir avec Margot. Je dois absolument connaître cette femme, s'il te plaît. Allons. Et qu'on dit Margot?